En Occident, le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes est largement accepté. Pourtant, au Québec, moins du tiers des ministres du gouvernement et seulement un peu plus du cinquième des administrateurs des entreprises sont des femmes. En France, la situation n'est pas plus rose. Le chemin vers la parité semble donc encore semé d'embûches. Nous rencontrons deux femmes exceptionnelles qui ont su fissurer ce fameux plafond de verre. Nous nous sommes rendus au Palais des Congrès de Montréal où avait lieu le gala annuel de reconnaissance La gouvernance au féminin, pour y rencontrer une représentante du monde des affaires et l'autre de la politique, Isabelle Marcoux et Marie-Jo Zimmermann. Je me suis joint à l'entreprise il y a 20 ans. J'ai toujours œuvré dans le domaine légal, mais surtout des fusions et acquisitions, donc du développement de la stratégie d'entreprise. Puis j'ai pris la place de mon père comme présidente du conseil il y a 5 ans, en 2012. Professionnellement, j'ai été professeur d'histoire-géographie et j'ai enseigné pendant près de 25 ans avant d'être élue députée en 98 et j'ai été députée 20 ans. Voilà. Donc ça m'a permis de me consacrer à la fois à ma circonscription, mais aussi de développer quelque chose que je n'avais pas en moi au départ, mais qui progressivement s'est mis en place, c'est simplement refaire reconnaître la place des femmes dans la société. Ces femmes d'expérience ont dû se battre pour arriver là où elles se trouvent maintenant. Qu'en retiennent-elles et que nous suggèrent-elles de faire pour aménager encore un peu plus de place pour des femmes dans des postes de pouvoir? Dans les 11 dernières années, j'ai joint des conseils d'envergure, d'entreprises publiques. Longtemps, j'ai été la seule femme à certains de ces conseils-là. Puis je pense qu'il y a une magie dans les chiffres. Il faut être plus que 3, il faut être 3, 4, 5 femmes au sein d'un conseil d'administration, autour d'une table d'un conseil d'administration pour atteindre vraiment la diversité et les bénéfices de la diversité. Donc pour moi, il faut tendre vers un bien meilleur équilibre. Est-ce que c'est la parité? Peut-être pas pour demain. Est-ce que c'est un meilleur équilibre? Certainement aujourd'hui. En France, on a légiféré. Après la Norvège, on est les deux seuls pays où la loi impose 40% de femmes. Alors, pourquoi 40? Parce que c'est un débat, je crois. La parité, c'est pas 40, c'est 50. Voilà. Mais 50, ça bloque. Alors que 40%, c'est un moyen, je dirais, de souplesse. Ça permet d'avoir 60% de femmes un jour ou 60% d'hommes. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Moi, je pense qu'on crée de la richesse quand on embauche des femmes, quand on a des femmes dans des postes de haute direction. Je pense que la diversité, ça amène aussi une pluralité des opinions, une pluralité d'esprit. Sinon, on a une pensée qui est moins large. Je pense que les femmes amènent à des réflexions plus approfondies. Ça, je pense que c'est le propre des femmes. Les hommes ont plus le goût du risque, fait que je pense que les deux ensemble se fait une combinaison gagnante. Entre 2006 et 2011, donc on a 5 ans, on était tombé à 8% de femmes. Entre 2011 et aujourd'hui, dans les entreprises du CAC 40 comme dans celles du SBF 120, on est à plus de 40%. Donc ça veut dire que avec un palier à 2014 à 20%, ça veut dire que quand la loi est là, avec des sanctions, ça passe. En terminant, Mesdames Zimmermann et Marcoux avaient un message à adresser aux filles et aux jeunes femmes d'aujourd'hui. Simplement de s'engager dans la vie publique, de s'engager dans la vie politique, parce que c'est lorsque l'on est dans un lieu de pouvoir qu'on peut faire évoluer les choses. Et je crois que c'est extrêmement important pour les autres femmes qui ont besoin aussi qu'on les accompagne. Foncez les filles, voyez grand, sortez de votre zone de confort puis vous êtes capables.